Monsieur le Président, merci, vous allez donner un pronostic. Le pronostic sera en faveur de quelle équipe? Bien, quand je regarde un tout petit peu les tendances, je vois que la pression est beaucoup plus élevée du côté des étudiants. Et je souhaite que ça puisse continuer comme cela. Mais étant enseignant, bon, s'il gagne aussi, ce serait une très bonne chose. Mais dans tous les cas, l'UFR SVT aura gagné et l'université également aura gagné. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Applaudissements bien nourris pour le parrain de la 6e édition qui vient de féliciter les deux équipes. Alors, les athlètes du groupe sont là. Nous allons leur passer un micro parce que généralement ils expliquent ces différentes actions de cette art martiale qui est vraiment pratiquée au sein de cette université. Je ne sais pas c'est qui le responsable. Alors, nous allons passer la parole au responsable qui va présenter les athlètes. Merci. On ouvre. On ouvre. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Ce soir, vous avez le club Pouf de l'université de Ouagadougou et le club de Beauviette. Donc, ce sera une prestation en deux phases. D'abord, une prestation de Beauviette et ensuite la prestation du Pouf Fouchou. Merci au maître Cameron. Le maître Djoumoudan Khan. Vietnam d'abord avant Kung Fu parce que Hélène on ne peut pas prononcer. Vos Vietnam. Vas-y, dis-moi ce petit là. Tu penses que physiquement, oui. Regarde ce qu'il va faire ici. Ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Les bons Vietnam. Baito. Bye. Alors bonsoir. D'accord, merci beaucoup. C'est le veau Vietnam. Alors le veau Vietnam, c'est un art martial traditionnel militaire vietnamien, comme vous l'entendez. C'est un art qui est né au Vietnam et le fondateur du veau Vietnam s'appelle Nguyen Duc Moc. Alors le veau Vietnam, c'est l'arrivée du veau Vietnam au Burkina Faso ici, ça a été par l'intermédiaire de Drago Julien. C'est lui qui a été le père fondateur du veau Vietnam. Alors le veau Vietnam est arrivé ici en 87, mais officiellement reconnu en 90. Alors le premier club à avoir accueilli le veau Vietnam au Burkina ici, c'était ici à l'université. Voilà, donc c'est ici à l'université que le veau Vietnam
a été pratiqué officiellement. Alors donc, le Tao qu'ils sont en train de faire, c'est le premier Tao. Il faut savoir que le premier Tao, il faut faire une année pour pouvoir en tout cas apprendre ce Tao. Puisque avant ce Tao, il y a des mouvements. Quand on montre des mouvements de self-défense et autres, qu'on montre aux athlètes, avant maintenant de leur montrer le Tao. Voilà, donc c'est toute une année qu'il faut pour pouvoir apprendre ce Tao. Voilà, donc vous allez savoir, vous voyez que le Vietnam, nous avons deux tenues en fait. Il y a le bleu et puis il y a la marron. Alors le bleu, c'est uniquement pour des élèves. Alors il faut savoir qu'au Vo, ceux qui sont élèves portent la tenue bleue, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la 4e ou 5e ou 6e année de pratique pour pouvoir porter la marron. Voilà, c'est-à-dire que chez nous, on n'évolue pas en termes de grade. Vous pouvez nous voir comme ça en marron, en bleu, c'est-à-dire qu'on a 3e ou 4e année de pratique. Voilà, donc nous, on ne travaille pas en termes de ceinture, nous, on travaille en termes de niveau. Voilà. Donc, c'est comme ça la technique et le système du Vietnam. Alors, chez nous, au Vo aussi, il n'y a pas de ceinture pour les pratiquants. C'est-à-dire tout le monde a droit à la ceinture noire. C'est-à-dire du premier jusqu'à l'élève du 4e, 5e, 6e année de pratique. Voilà. C'est-à-dire que quand tu arrives maintenant, c'est une commission technique émanant du Vietnam, de la France, de la Suisse, qui vient nous évaluer ici. Donc après cela maintenant, on vous donne en fait la marron pour pouvoir vous permettre maintenant d'intégrer officiellement l'école. Alors il faut savoir que le Vietnam c'est le nom. Voilà, maintenant l'école s'appelle le So Leng Kien Chat. Le So Leng Kien Chat. Voilà, ça dit que c'est l'école de dragon, de l'entrée de la montagne. Voilà. Donc ce qu'il est en train de faire, on appelle ça le Tao de bâton. Voilà, qu'il est en train de faire exercer comme ça. C'est-à-dire comment en fait faire pour pouvoir affronter les trucs. Alors, celle qui vient, elle s'appelle Clémence Hilaria Ouedraogo. Elle est étudiante en 3e année économie. Alors, elle a été championne du monde en 2019, remporté 2 médailles en Marseille 2019. Elle a remporté une médaille d'or, seule une autre médaille d'or en groupe Solène, c'est-à-dire le self-défense. Donc elle a remporté 2 médailles d'or mondiales, avec 3 médailles en argent. En Côte d'Ivoire aussi, la même année, en novembre, 1er novembre au 3 novembre, il y a eu la Coupe d'Afrique des arts martiaux vietnamiens, où elle a participé, elle a remporté 1 médaille d'or, 3 médailles en argent et 1 en bronze. Donc c'est une championne qu'elle a. Le Tao qu'elle est en train de faire, c'est le 5e Tao. Il faut faire 5, 6 ou 7 années de pratique pour pouvoir apprendre ce Tao. Voilà. Donc elle est professeure, vous voyez que sa tenue elle est différente de la nôtre. Voilà. Donc, elle va avoir bien sûr. Ok, et celui qui va effectuer, il s'appelle Ayou Baba. Il est du 4e niveau et il va nous effectuer le Tao de compétition. C'est un Tao qui est fait lors des compétitions. Et rappelons que ce Tao démontre toute la maîtrise de cet art, surtout la souplesse. Rappelons que ce Tao est la combinaison du premier Tao, deuxième, du 3e et du 4e Tao. Le tout combiné ensemble qui fait le Tao de compétition. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, c'est tout le début du 4e Tao. Il est mort maintenant. Non, il est mort. Yes. Oh!
Ok, là, ils vont effectuer les mouvements de self-défense, appelés chez nous les soins. Petit, faut le tuer, man. Hey! C'est trop facile. Hey! C'est bien joué. Alors, c'est ce qu'on appelle le son lien, c'est-à-dire le mouvement de self-défense. Oh! Un coup. Il est pas mort. Non, il n'est pas mort. Faut le tuer, faut le tuer. Fini. Oh! Merci. Alors, il y a un dernier temps qu'on va faire, on appelle ça le temps du serpent. Serpent. Allô? Attention. Alors, merci beaucoup. C'était la contribution du Beau-Vietnam. Merci beaucoup. Le groupe Jakita. Alors, vous assistez maintenant à la prestation du Kung Fu Wushu. Alors, je rappelle que le Kung Fu Wushu, c'est un art martial d'origine chinoise. En son sein, on retrouve deux formes, la forme traditionnelle et la forme moderne. Alors, dans cette discipline, comme toute discipline, on ne peut manquer de prôner l'esprit d'équipe. Alors, vous assisterez cette fois à une équipe, un Tao d'équipe. Idwa Chan Chuan est la deuxième forme moderne du Tao. On entend par Tao, c'est l'ensemble des mouvements gymnastiques réalisés à main nue ou avec des armes, simulant un combat réel face à un adversaire invisible, d'où l'accent mis sur le mouvement, la vitesse, la rapidité et la force. Ici. Alors, sur la 6 chaînes,
Guinée Elisabeth. Pour la danse des Shaolin simple. C'est une combinaison de mouvements. Ce sont les principaux mouvements de base qui constituent cet art. Quels que soient les talents individuels, on ne peut montrer de faire ces mouvements-là. Nous la nécessité en tant que niveau de toujours pratiquer, de toujours travailler à maîtriser ces mouvements de base. Alors cette fois, c'est le Tao de tigre, le podium fou. C'est un Tao qui est beaucoup axé sur le mouvement de base, donc les attaques basées sur un niveau, les parties générales, ou effectivement les griffes un peu plus bas. Comme je le disais, il y a deux formes au sein du Kung Fu Wushu, la forme traditionnelle et la forme moderne. Alors, et dans ces deux formes, dans chaque forme, que ce soit traditionnel ou moderne, nous avons deux styles. Le style de la Chine du Nord et de la Chine du Sud. La Chine du Nord, c'est un mouvement exécuté en ce moment, le Sangduan Tianchuan. Ce sont des mouvements qui sont amples, il n'y a pas de tenue de main. Dans la Chine du Nord, c'est principalement à la base des éleveurs, donc l'usage des bâtons qui sont des armes longues. Dans ce Tao, c'est une similitude de frappe sur un point, mais pour les genoux. Le Kung Fu Wushu est situé au sein de l'université de Ouagadougou, dirigé par Maître Léopold, expert de la 5e dual. Cette fois-ci, c'est la forme moderne de la boxe du Sud, de tout type non-chua. Là, ce sont les mouvements qui sont raccourcis, assez précis, mais très agressifs. Exécuté par le Shiba Zane Abdoulaye. Alors, pour le Kung Fu Wushu, l'évolution, ça se fait par là. Donc, les ceintures, nous partons de la ceinture blanche, on a la ceinture noire et les jambes. Cette fois, c'est la prestation de Maître Kémé, donc la ceinture noire. D'exécuter le Tao du serpent, le style traditionnel. Alors, c'est un Tao qui atteste du comportement du serpent, fait de sa vie environnementale. Au déplacement, quand il est attaqué, il réfléchit ce soir, frappe et revient, toujours la garde. Le Tao de l'ivrogne, exécuté par Maître Namatari. C'est ça, hein? C'est qui la fait là? J'ai le corps, mais laissez toujours aiguisé. Le rocher. Hein? 2 fois champion national en boxe moderne, le Sanchu. Ok. Maintenant, on va assister à la présentation du Cameroun. Il faut noter que c'est Tao le Bâton. Tao international. Alors, on se met un peu sur le long. C'est très vif, c'est très dynamique.
Si réellement tu viens à l'entraînement, en 3 ans, vraiment tu peux progresser. Mais si tu tires les entraînements comme si tu faisais jouer les filles, ça va voilà. Si vous venez à l'année, si vous voulez avoir le gaz d'arrêter que là, on a 3 ans. Et c'est des grâces. Voilà. Et ce chaos, vous le voyez comme ça, c'est très complexe. Donc, on vient mettre le chaos pour Alors, il s'agit d'une dans international à boxe en Chine du Sud, exécuté par le Shiva Noumé Abdoulaye. On dit sont les mouvements courts et de vaisseaux. Applaudissez très fort pour ces athlètes du Kung Fu et du Beau-Viet pour cette démonstration. Vous pouvez prendre la tâche avec l'Université de Ouagadougou pour ceux qui veulent pratiquer cet art martial. Et c'est la dernière présentation. Il faut les ovationner, Parce qu'il y a les joueurs qui s'impatientent, la pluie qui menace, mais nous sommes sportivement déterminés pour rester jusqu'au bout. Alors, les deux formations, mettez-vous en position parce que il n'y aura pas de pause, nous allons enchaîner. Alors, on ovation le Beau-Viet depuis le Kung Fu Wushu. Merci pour votre participation à la 6e édition. Donc, voilà, l'arbitre est invité. Voilà sur le plateau pour qu'on poursuive avec les hostilités.